Bonjour à tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient accordées. Donc alors, il faut toujours prier. La prière doit être votre respiration en Christ. Souvent dans le monde évangélique, on parle justement que la prière est une respiration pour le chrétien. Et donc, il faut prier tout le temps et sans cesse. Vous savez, par rapport à une personne que je prie souvent pour des gens et souvent le Père permet justement la guérison des personnes, permet aussi que les personnes échappent à la mort ou des personnes sont complètement, leur vie est complètement transformée. Et du coup, ces prières-là sont des prières d'intercession. Et parfois, je peux prier aussi et rien ne se passe. Mais je me fixe pas sur les choses qui ne marchent pas. Je ne peux pas rester sur le fait que justement parce que j'ai prié déjà et que ça n'a pas marché, dans ces cas-là, je dois maintenant faire attention comment je dois prier, si c'est la volonté du Père, etc. J'ai qu'un objectif pour moi. Cet objectif, c'est qu'on soit des intercesseurs pour chaque âme sur terre. Et nous devons prier sans cesse. Maintenant, si toi tu penses que ce n'est pas la volonté de Dieu de prier de cette manière-là pour telle personne, ne prie pas, c'était libre. Mais par contre, moi je prierai même pour le pire des pécheurs. Je vais prier même pour celui qui ne mérite pas qu'on prie pour lui. Donc du coup, il faut prendre l'importance, il faut voir l'importance de tout le temps prier avec foi et justement de voir qu'il est possible que le Père puisse changer d'avis sur sa décision par rapport à certains individus. Cela s'est vu plusieurs fois dans la Bible. Moïse, combien de fois il a intercédé pour le peuple et ça arrivait plusieurs fois pour le peuple hébreu. Et à chaque fois Moïse a intercédé, au bon moment il a intercédé et des ravages ont été arrêtés. À un moment, le Dieu créateur a voulu décimer le peuple hébreu à cause de sa rébellion. Et Moïse a intercédé, il a été à l'encontre même de la volonté de Dieu. Et le résultat a été que le peuple a été sauvegardé. Du coup, si les gens sont tous en train de sélectionner, pensant dans leur cœur que cela n'est pas la volonté de Dieu, en sachant que souvent ce genre de pensées sont charnelles, dans ce cas-là, il est évident qu'il y a beaucoup d'âmes qui auraient pu éviter des drames et qui au final ont reçu ce drame. Du coup, il faut être comme Moïse, voulant tout le temps intercéder si le Père a décidé un jugement sur un individu ou sur une population. Et nous devons prier, nous devons intercéder. C'est très important. Nous pouvons arrêter ce genre de jugement si nous prions, si nous arrivons à convaincre le Père. Souvent, il peut arriver que nous n'arrivons pas à convaincre le Père. Donc, est-ce que cela est une raison pour cesser d'intercéder pour les autres situations? Non, il faut continuer fermement, il faut continuer. Je continuerai à prier même si les prières que j'ai faites ne sont pas exaucées. Je continuerai à prier et intercéder pour les âmes tourmentées, pour les âmes qui sont dans la maladie, pour les âmes dans la faiblesse. Il faut y aller, il faut forcer la chose, il faut s'adresser au Père, il faut voir avec le Père. Je dirais pas négocier parce que ça serait quelque chose de trop, un mot trop fort par rapport au Père. Non, c'est pas négocier, mais plutôt supplier le Père. Supplier le Père de ne pas faire ce qu'il a prévu de faire par rapport à tel ou tel individu. Si une personne se retrouve dans une situation dans laquelle elle va mourir, et vous pensez que cela est la volonté du Père, pourquoi ne priez-vous pas? Pourquoi ne priez-vous pas le Père pour justement le supplier de ne pas le tuer, de ne pas l'amener à la mort, mais simplement supplier le Père pour qu'il puisse être pardonné et qu'il puisse avoir une nouvelle chance. C'est que ça, avoir le cœur de l'intercession. Il faut être motivé. Il faut être des personnes qui soient positives, qui pensent que le Père peut les écouter. Si vous ne pensez pas que le Père peut vous écouter, dans ces cas-là, il est inutile même de prier tout court, parce que vous allez déjà être déclaré forfait avant même avoir terminé la prière.
Non, il faut vraiment avoir pour objectif de pouvoir convaincre le père de changer sa position par rapport à certains individus. Voilà, maintenant, le cas de Virginie, ce frère, ce frère, on s'est jamais vu, et ce qui est sûr, c'est que en fait, je suis tombé sur sa publication, et directement, mon cœur a été touché. Et du coup, je prie justement pour Virginie, que le Père puisse lui faire grâce et que le Père puisse aller au-delà de ce qui peut attendre Virginie en réalité. On ne sait pas ce que Virginie aura ou ce que Dieu a décrété pour Virginie. Imaginons que Dieu n'a pas décrété, a décrété de ne pas la faire revenir, la faire partir. Dans ces cas-là, nous avons la capacité d'intercéder, nous avons la capacité de prier et de convaincre le Père le contraire, de dire au Père, je t'en supplie, non, n'enlève pas cette âme, garde-la auprès de nous, je t'en supplie Père, vraiment, vraiment, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire et je te demande vraiment cette faveur, Seigneur. Pourquoi en tant qu'enfant, nous ne pouvons pas demander des faveurs à notre Père? Vos enfants vous demandent des faveurs. Est-ce que vous êtes sourds aux faveurs de vos enfants? Non. Mais le Père Céleste, il est bon. Le Père Céleste est bon. Et Yeshua dit comme ça, mauvais comme vous êtes comme parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison le Père Céleste qui est bon vous donnera de bonnes choses. Donc combien plus forte raison que si vos enfants vous demandent des faveurs et vous pliez face à ce qu'ils vous demandent, combien plus forte raison que le Père est bon peut se plier pour ce que vous leur demandez. Du coup, bon, il est clair que pour moi, le Père, sa volonté, c'est qu'elle soit guérie. Parce que sa volonté n'est pas que les gens meurent comme ça précipitamment, mais que sa volonté est que des personnes puissent pouvoir témoigner de sa grâce. Donc, pourquoi le Père ne se glorifierait pas par rapport à cette situation-là? Quoi qu'il arrive, qu'apporte ce que vous pensez par rapport à ce que le Père veut ou pas, maintenant, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Et une fois que vous sachiez ce que vous voulez, à partir de là, vous pouvez adresser une requête au Père. Et c'est au Père, à lui de décider ou pas, de se plier ou non à la faveur que vous lui demandez. Donc il faut être courageux. Vous avez sûrement eu des défaites. Qui n'a pas eu de défaites? Même les plus grands chrétiens qui ont 30 ans de conversion, 40 ans de conversion, les anciens, les pasteurs, tous les hommes sur terre qui ont prié Dieu ont eu des prières qui n'ont pas été écoutées. Des défaites. Des défaites. C'est grand de parler comme ça. Mais pour moi, quand il s'agit d'une âme qui part précipitamment, c'est une défaite. Peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'a pas prié comme il fallait, on n'a pas insisté. On est parti, souvent quand on va vers le Père, on part dans la pensée d'entrée, on part dans la pensée que peut-être il ne voudra pas. Parce que déjà, plusieurs fois, ça nous est arrivé que le Père ne réalise pas ce qu'on lui demande. Et du coup, on part dans un doute. Et on se dit, Père, voilà, si c'est ta volonté, vraiment guéris cette personne. Et je pense qu'il faut avoir des prières beaucoup plus ferventes. À vous de prendre vos Bibles. Regardez toutes les personnes qui ont réussi à faire changer d'avis Dieu. Et vous voyez que leur manière d'agir a été catégorique aussi. Qu'ils ont été catégoriques, ils ont été polis, mais catégoriques. Moïse a été très catégorique dans ce qu'il faisait. Et vraiment, ça n'a pas déplu à notre Dieu. Donc, il faut que vous, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment la guérison de cette personne, Virginie? Bah oui, on la veut. Seigneur, oui, on la veut. Effectivement, on la veut. On veut la guérison de cette personne. Maintenant, d'autres partent dans cette pensée-là. Oui, on va prier et tout. Et finalement, une fois que la réponse fut donnée, et si la réponse est négative, les gens
vont dire, ah ben je le savais en fond de moi que c'était pas la volonté de Dieu, etc. Et ben vous, toutes ces personnes-là déjà qui dans leur tête s'attendent déjà à dire ce genre de choses, ne priez pas car vous n'êtes pas ferme dans vos prières. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, prier jusqu'au bout et ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et oui, vous savez que souvent c'est des combats. Les gens, ils sont par exemple Virginie, dans l'état où elle est, c'est un combat. Elle est rentrée dans un combat terrible avec son corps de mort. Vous savez que le corps qu'on a, c'est un corps de mort. Car chaque jour, ce corps meurt. Les cellules meurent. Et ce corps peut tomber malade à n'importe quelle occasion. Vous mangez un mauvais truc, vous pouvez mourir. Et chrétien ou pas, vous n'êtes pas à l'abri de la maladie parce que vous êtes dans un corps de mort. Et ce corps est très faible. Il est très 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 faible. Donc il est possible qu'une personne soit attaquée par rapport à ce corps. Il est totalement possible qu'une personne puisse vivre un moment de faiblesse dans son corps. Et dans ce moment de faiblesse, à partir du moment que le corps lui fait défaut, à partir de là, la personne rentre dans un combat. Et la question est, est-ce qu'il y a des intercesseurs qui sont prêts à combattre avec la personne? Bien sûr, Virginie, on est là, on va combattre. On va combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va combattre. Parce que tu es rentré dans un combat physique. C'est le corps. Ton âme, ton esprit vont très bien. Mais c'est ton corps qui suit plus. Donc, Père, bénis le corps de Virginie. Bénis son cerveau. Et que tu trouves un sujet de gloire. En la ramenant sans séquelles. Oui, Père, tu es capable de faire ça, Père. Et c'est ce que nous voulons que tu fasses. On te demande cette faveur, Père. Comme des enfants comme nos enfants qui nous demandent des faveurs, Père. Parfois et souvent, on ne leur résiste pas car ils sont tellement mignons, ils sont tellement beaux et ils sont tellement doux dans leur cœur que quand ils nous demandent une faveur, en tant que parents, on se sent dans le devoir d'accepter cette faveur-là. Père, eh ben nous on vient comme des enfants vers toi. Et tu es encore plus bon que nous parce que nous sommes des parents indignes. Nous sommes des parents mauvais. On sait donner de bonnes choses à nos enfants. Mais nous sommes des parents mauvais, Père. Mais toi, tu es un Père excellent. Et nous te demandons cette faveur pour Virginie. Une faveur dans laquelle nous voulons vraiment que tu restitues Virginie dans son corps. Que son corps puisse aller bien, que tout aille bien. Tu as un Dieu glorieux et nous ne doutons pas de cela. Père, nous ne pensons pas à l'après ou peut-être que tu refuses notre faveur. On ne veut même pas penser à ça, Père. On veut juste penser à ta gloire. Tu es capable de faire n'importe quoi, Père. Donc cette petite faveur qu'on te demande, accorde-le-nous. Accorde-la nous. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Yeshua, qui a fait couler son sang à Golgotha pour Virginie. Un sang pur. Il a bu la coupe pour Virginie, Père. Je te demande vraiment, Père, de répondre cet héritage sur Virginie. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Quand vous priez le Père et vous demandez cette faveur, ensuite, il est important de prendre autorité. Parce que une fois que nous demandons directement au Père cette faveur, il est important de prendre autorité sur tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cette faveur. Parce que nous avons autorité sur terre, nous devons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des ténèbres. Et donc nous marchons maintenant au nom puissant de Yeshua sur les puissances des ténèbres qui agissent sur Virginie. Nous prenons autorité au nom puissant de Yeshua sur Satan et ses hordes de démons, sur les principautés qui agissent et qui ont envoyé ces puissances des ténèbres, ces puissances occultes, ces puissances sur Virginie et qui ont affaibli son corps, qui ont rendu son corps malade, qui ont rendu son corps inerte. Au nom puissant de Yeshua, nous brisons toute activité
démoniaque occulte sur Virginie. Nous brisons tout héritage mauvais qui permet aussi aux puissances d'agir. Au nom puissant de Yeshua. Nous prenons autorité et nous proclamons le sang de Yeshua, ce sang pur qui a coulé, à cause de cette coupe qu'il a bu sur Virginie. Satan, dégage, dégage de Virginie, au nom puissant de Yeshua, qui s'en fait ainsi. Amen. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père. Salut.